quand il pleut, dans une salle, il doit avoir la chaleur. Si vous sentez la chaleur, il y a des boutons pour démarrer les ventilateurs. Et je vais prier au nom puissant de Jésus. Père Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, tu nous as dit dans ta parole, dans Deutéronome, que les commandements que je vous prescris aujourd'hui ne sont pas difficiles pour les mettre en pratique. Ils ne sont pas hors de votre portée. Quelqu'un ne dira pas que Seigneur qui va traverser la mer pour aller nous chercher ses commandements. Quelqu'un ne pourra pas dire qu'il va aller au ciel pour aller nous chercher ses commandements. Ni personne ne va traverser la mer pour aller chercher ses commandements. Tu as dit que ces commandements sont proches de vous. Et tu vas pas nous dire aussi, Seigneur, tu as dit dans ta parole, que ces commandements que je vous prescris ne sont pas hors de vos portées, parce que tout est devant vous. Personne ne va dire que ces commandements sont hors de la mer, que je vais prendre une pilote pour aller chercher. Mais ces commandements sont proches de vous, dans votre cœur et dans votre bouche. Il suffit que vous les mettez en pratique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu viens de nous dire tout à l'heure que l'amour est une puissance supérieure à toute chose. Car Seigneur, les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Les eaux ne peuvent pas le noyer. Ni les grands fleuves ne peuvent pas submerger l'amour. Là où est l'amour, un homme peut tout donner dans sa maison pour égarer l'amour. Mais il sera plus attiré que les mépris. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Et tu as dit dans ta parole que tu as donné ton enfant unique pour sauver ce monde. Seigneur, je suis là devant toi à cause de ton amour. Tu nous as tout donné à cause de cet amour. Cet amour est plus que toute chose. Tu as dit que Seigneur, un homme peut tout partager ce qu'il a, mais s'il manque de l'amour, il est comme un errant. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus partager cette parole qui est l'amour. L'amour qui va nous édifier, l'amour qui va nous combler, qui va nous accorder, Seigneur, tout ce que nous avons besoin. Que ce matin, Seigneur, que ta parole nous touche, que ta parole enlève les écailles, enlève, Seigneur, tout ce qui est dans nos yeux, afin que tout ce qui est satanique soit anéanti. Père, que ce matin, ta parole nous comble et que nous soyons dans une joie avec la présence du Saint-Esprit. Et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Parce qu'aujourd'hui c'est la Pâques, mais je ne vais pas prêcher sur la Pâques, mais je vais prêcher sur la puissance du sang. Car la Pâques va de là, pareil comme le sang qui a été versé pour la résurrection. Vous allez comprendre que signifie la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est dimanche de Pâques, mais nous allons faire un autre enseignement qui va au même rang que la Pâques. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, si tu es là, le thème de ce matin, le sang de Jésus-Christ. Car on entend parler le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, lorsqu'on prie, nous allons maintenant l'expérimenter dans la puissance suprême de la vie. Le thème de ce matin, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, mon bien-aimé, sans tarder, nous allons lire un passage qui va nous développer tout. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20. Vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que le sang de Jésus. Je vais lire au nom puissant de Jésus. C'est à la page 1195. Pour ceux qui ont des téléphones, c'est simple. Là, il n'y a pas de page. Colossiens chapitre 1, verset 20. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont la Bible du second, c'est à la page 1195. C'est pour ça que j'ai dit 1195. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
avec lui par le sang de sa croix. Alléluia. Voilà. Voilà, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. C'était pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec lui, que nous soyons en paix avec lui, avec mon frère, avec ma soeur, pour que le Seigneur, quand il va venir, nous soyons tous dans la paix. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ. Et je n'ai pas mis puissance parce que le sang de Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Donc dans Colossiens, vous avez presque tout ce qui a été dit. Voilà pourquoi le sang est le liquide vital circulant dans le corps, si indispensable à l'existence qu'on peut dire la vie réside dans le sang. Alléluia. Ceux qui ont fait la biologie ou quoi là, ça peut croire. Mais si je ne parle pas de biologie, je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Le sang, c'est la vie. Le corps, si indispensable à l'existence, qu'on peut dire la vie réside dans le sang. Et nous allons voir dans Lévitique, chapitre 17, versets 11 à 14. Lévitique, chapitre 17, versets 11 à 14. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos du sang? Car si je me souviens bien, il y a des bien-aimés qui se rassemblent quelque part pour aller à Ouézé, pour aller je sais pas moi, à Tiali, pour aller manger le sang du cochon, le sang du bœuf. Alléluia. Je vais vous dire aujourd'hui que le sang de l'agneau, le sang du cabri, le sang du mouton, le sang de l'homme, c'est le sang qui vivifie. Et on n'a pas le droit de manger ce sang. Alléluia. Lévitique chapitre 17, versets 11 à 14. C'est la page 129. Pour ceux qui ont le livre, lui c'est bon. Pour ceux qui ont la Bible, c'est simple. Pour ceux qui ont le téléphone, c'est bon. Lévitique chapitre 17, versets 11 à 14. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'expiation, c'est l'expiation des péchés. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Alléluia. Voyez ce que Dieu nous dit. Les gens pensent que la parole de Dieu, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est différent. Non. Dieu ici nous parle que le sang de l'animal, le sang humain, le sang de l'oiseau, c'est l'âme qui est dans ça. Lorsque vous tuez un animal que vous pouvez manger, avant de le tuer, vous allez l'égorger pour que le sang tombe à terre, vous creusez et vous couvrez après. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et je suis sûr, les Congolais, nous les Congolais, comme nous mangeons tout ce qui a été tué depuis l'Antiquité. Où est son sang? Mais les Ouest-Africains, je pense qu'ils respectent ce coutume. Alléluia. Voilà pourquoi il est bon de manger un animal ou un oiseau que vous venez vous-même de tuer pour égorger le sang. Car Dieu a dit, tout ce qu'il a créé est bon à manger. Mais dans le monde, il
il y a des conditions qu'il a données. Mais ces conditions, Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a aboli tout. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas la peine de dire que le pasteur a dit qu'il ne faut pas manger les poulets congelés. Non, non, non. Non, non, je n'ai pas dit ça. Parce que c'est la nourriture la prière. Mais son sang a été, c'est pas versé où? Mais peut-être qu'ils ont versé. Alléluia. Puisque vous voyez les poulets qu'on mange, est-ce qu'il y a des têtes? Donc les têtes ont été coupées. Alléluia. Quand ils ont coupé, il y a eu seulement le sang qui a été versé pour toi et moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Je dis ceci, le sang c'est la vie. Est-ce que quelqu'un peut répéter que le sang c'est la vie? Voilà. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 12, verset 23. Deutéronome chapitre 12, verset 23. Le sang c'est la vie. C'est à la page 205. Pour ceux qui ont la Bible 8 secondes. La page 205. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Amen. Oui, bien-aimés, ça c'est ce que l'Ancien Testament nous dit et nous révèle. C'est vrai que l'âme est dans le sang. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, les expressions sang de Jésus-Christ, si vous avez un Bible, vous les notez, c'est très important. Très important quand vous lisez, il faut que vous compreniez. Dans le Nouveau Testament, les expressions sang de Jésus-Christ, sang de la croix, sang de Christ, sang de l'agneau, sang de l'alliance, sang d'aspersion, sang des métaphores ou des descriptions représentant la mort expiatoire de Jésus, sans laquelle il ne peut y avoir le salut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces expressions montrent la mort et la vie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lors de la Pâque, comment il avait déclaré le Seigneur, je vais faire tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. C'est pour à travers le sang que le peuple de Dieu soit délivré. Est-ce que vous dites Amen? Donc voilà pourquoi l'importance du sang. Le sang c'est la vie. Tu dois comprendre les expressions du sang. Ça est dans ta Bible. Le sang de l'agneau, le sang de la croix, le sang de Christ, le sang de l'alliance, le sang d'aspersion sont des métaphores ou des descriptions représentant la mort expiatoire de Jésus sur laquelle il ne peut avoir le salut. Donc le salut ne peut qu'avoir par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que mon bien-aimé est en train de comprendre qu'est-ce que je dis? Ça est dans la Bible. Donc voilà pourquoi je vous dis que le sang de Christ est très important pour ta vie. Pourquoi il s'est sacrifié sur la croix? Pour moi, pour toi, pour elle, pour il. Parce qu'il savait que sans ce sang, le peuple de Dieu devait périr. Et il a accepté ce que son père lui avait proposé. Il dit, tu ne peux que faire cela pour sauver ton peuple. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu pour se faire torturer, pour se faire malmener, maltraiter. Oui, quand il a crié sur la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il avait dit? Tout est. Alléluia. Ça s'est accompli pour toi et pour moi. Parce que ce sang est très précieux. Et oui, mon bien-aimé frères et sœurs, nous avons dit dans le Nouveau Testament, nous allons les expérimenter. Parce que la Bible nous dit bien,
Nous allons prendre dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, pour expérimenter ce que j'ai dit dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. C'est la page 1159 pour ceux qui ont le 8 secondes. La page 1159. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Vous allez écouter qu'est-ce qu'il dit au nom de Jésus. Je vais lire au nom puissant de Jésus. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est pas la communion du corps de Christ. Alléluia. Voilà, lorsque nous sommes ici ensemble, nous sommes en train de communier en mangeant le pain et en buvant le sang de Christ. Parce que cette parole rentre dans ton corps et ça te soit dit. Jésus a dit que si Christ t'a franchi, tu es quoi? Tu es libéré. Donc le sang de Jésus t'a libéré de tout ce qui te bloquait. Alléluia. Tes malédictions, tes maux et tout, la sorcellerie, oui, ça se manifeste dans des moments, mais le temps viendra que Christ a dit, la lumière rayonnera toujours dans mon corps et l'obscurité va se dissoudre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vivante. Mais il faut que tu sois patient pour l'expérimenter. Car ce n'est pas d'un jour que lorsque la femme est enceinte qu'elle va accoucher. Elle attend combien de mois? 9 mois. Dieu nous a dit sans la patience, personne ne peut voir le Seigneur. Alléluia. Il faut que nous soyons patients dans les épreuves, dans les souffrances, dans les difficultés. Et comme j'ai dit, l'amour, même la mer ne peut pas le submerger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'amour, c'est au-dessus de tout. Même le fleuve ne peut pas le noyer. Alléluia. Lorsqu'un homme va distribuer tout ce qu'il a dans sa maison pour corrompre l'amour, il sera méprisé parce que l'amour est au-dessus de eux. Alléluia. L'amour, c'est comme ça. Christ est amour. Dieu est. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il a dit que priez pour vos ennemis. Il n'y a pas d'ennemis pour un chrétien. Un chrétien, tous les hommes sont des amis. Alléluia. En dehors des malfaiteurs, on ne les a pas haïs, mais tu dois faire attention. Sinon, ils vont te vautrer dans leur combine. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire les malfaiteurs. Tu ne vas pas les haïr. Tu dois les aimer, mais ne fais pas ce qu'ils font eux. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ça, ce n'est pas bon. Donc voilà pourquoi nous allons maintenant prendre Éphésiens chapitre 2, verset 13. Après Galates, Éphésiens. C'est la page 1185. Quand je dis 1185, la page 1185. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peu importe ce que tu étais avant, ailleurs, aujourd'hui, quand Christ est mort, il t'a ramené proche de lui à cause de son sang, pour que tu puisses connaître la parole de Dieu. Alléluia! Oui, mon bien-aimé. Ce que je vous enseigne, le sang de Christ,
c'est une puissance suprême. Oui. Je n'ai pas dit que les souffrances ne sont pas dans ce monde. Mais oui, quand vous croyez en Christ, il faut que vous passiez par le feu, afin que le Seigneur envoie votre foi. Cette foi-là, il faut qu'il soit éprouvé, afin que le sang de Jésus montre sa vigueur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, c'est ça la vie. Donc vous voyez, nous étions éloignés. Éloignés, c'est on oubliait Dieu. Quand je parle de Jésus, moi je m'en vais dans le bar, je m'en vais dans le bois de nuit. Mais aujourd'hui, avec le sang de Jésus, tous sont capables de connaître Christ. Bien que quand on va vers eux, on leur parle de Christ. Oui, c'est ça la vie. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Que Dieu a dit, si ce n'est pas lui qui t'appelle, quand le jour de Dieu de Jésus n'est pas là, tu ne peux pas venir pour louer Dieu. Alléluia. Quand Jésus va sonner ton jour, tu viendras louer le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Là, je vous explique tout ce qui est expliqué dans la parole au Nouveau Testament. L'expiation du sang de Jésus, le sang de la croix, le sang de Christ, le sang de l'agneau, le sang de l'alliance, le sang d'aspiration. C'est ça, ce sont les métabolismes pour que nous puissions boire. Alléluia. Oui, mon bien-aimé. Je vais dire au nom puissant de Jésus. C'est la page 1223. Hébreux chapitre 9, verset 14. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, c'est par le sang de Christ que chacun de nous sera capable de venir servir Christ, le Dieu vivant. Il ne nous dit pas ici le Dieu mort, le Dieu vivant. Voilà l'expression. Donc bien aimé, quand vous voyez ces versets et le titre de notre enseignement, le sang de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. C'est presque la même page, vous tournez la page, vous êtes arrivé. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Par le sang de Jésus, nous avons l'accès pour rentrer au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais le sang n'est pas impur, le sang est purifié. C'est lorsque tu changes ton comportement, ta manière d'être, tu changes, que ton corps soit sanctifié et que tu as l'accès pour aller au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc aujourd'hui, mon bien-aimé, il ne faut pas se plaindre en disant que oui, j'ai été prostitué à gauche, à droite, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai culté beaucoup des enfants, je suis condamné à aller en enfer. Non, Christ est mort pour toi. Reconnais le mal et dis au Seigneur, par ton sang, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié, je suis libre au nom de toi, Satan, démon,
qui est sur moi, en train de m'engloutir, je te demande au nom puissant de Jésus de libérer mon corps et que le sang précieux de Jésus me sanctifie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez le sens de l'enseignement? Le sang de Jésus, c'est pareil comme la Pâque. Parce que la Pâque, Jésus-Christ a été dit dans l'Ancien Testament. Vous prenez l'agneau, mais ne brisez pas les os. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir le passage. Lors de la Pâque, on a dit, vous mangez l'agneau, mais ne brisez pas les os. Alléluia. Et quand Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix, avant qu'il ne soit la nuit, les assaillants ont dit, faites-le descendre avant la nuit et brisez-lui les morts. Alléluia. Lorsqu'ils ont descendu Jésus, il était déjà mort. Et les chefs ont dit, il est déjà mort. Il dit non, ne brisez plus les os. Alléluia. C'était la Pâque. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le métabolisme du sang, le sang là-dedans, il y a la victoire, il y a le pouvoir, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la paix, il y a la joie et l'amour inclus dans le sang de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimés, que la paix du Seigneur vous soit accordée. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu chapitre 26, verset 28. C'est à la page 985. La page 985. Si je donne la page, ce n'est pas pour ceux qui ont les portables. Le portail qui savent fouiller. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Oui, Christ, la Pâque, Christ est mort. Il dit, prenez mon corps et mangez. C'est pas prendre le corps de Christ avec la viande mangée. C'est la parole de Dieu. Parce que quand vous voyez la Bible respire de la même manière que nous respirons. Alléluia. C'est pour cela, les gens, quand ils voient la Bible, ils ont peur de la prendre pour lire. Parce que lorsqu'ils touchent la Bible, l'esprit dit de lire parce qu'il a un problème. Mais quand il prend la Bible, le démon va dire, dors, dors, pour que tu ne découvres pas la vérité. Alléluia. C'est difficile. Je dis la vérité. Oui, quand tu prends ta Bible, parce que le Saint-Esprit te révèle, prends la Bible, tout de suite à cause de ce problème que tu as. Mais quand tu la ouvres, et surtout quand tu vas vers le lit, là, il y a des incantations. Dors, dors. Et oui, quand tu ouvres la page est là. Mais pour la lire, quand tu dis Jésus sortit. Alléluia. Tu es parti, tu dors. Parce que Satan ne veut pas que tu découvres cette vérité. Comme la Bible vit, il veut te donner la vie. Et le diable ne veut pas que tu trouves la vie. Il veut que tu restes dans le noir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui. C'est comme ça que je vous développe cela. Dieu est puissant. La Bible est puissante. Parce que Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible que tu as, c'est la parole de Christ et de Dieu. Dieu est puissant. D'ailleurs, je te dis une chose. En dehors de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu dans ce monde. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Mais dans les Écritures, on sait qu'il y a beaucoup de dieux.
Mais le véritable Dieu, il y en a un. Oui, tu le crois. Même les démons le croient, mais ils tremblent de peur. Parce qu'ils savent qu'il est unique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du sang de Jésus. Prenons Apocalypse chapitre 1, verset 5. Apocalypse, c'est la page 1250. Ce n'est pas écrit 950, mais nous voyons 1251, donc à gauche 1250. C'est la page. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Pour que vous compreniez bien qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le sang de Jésus. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia! Il t'a délivré des péchés par son sang. Voilà pourquoi ce matin tu écoutes cette parole. Donc ne sous-estime pas. L'apôtre Paul, dans sa dimension hautement et spirituelle, donne le sens de la croix de Christ. C'est l'apôtre Paul qui nous explique. Il a donné le sens de la croix de Christ en évoquant son sang de Jésus qui rachète ou réhabilite. Le sang de Jésus rachète, quel que soit ton péché, quelle que soit ta malédiction, quel que soit ce qu'on a prononcé sur toi, quel que soit ce qui t'a été avant que tu sois né. Oui, hier, aujourd'hui, Jésus est le même, il va te délivrer. Est-ce que tu peux dire Amen? Ne sous-estime pas, ne pleure pas, n'aie pas seulement la foi et crois, dis-lui merci pour tout ce qui arrive, toutes les difficultés, toutes les souffrances. Dis-lui merci parce que Jésus-Christ se réalise Dieu dans merci. Merci, ça Seigneur, rendre grâce. Alléluia. Dis-lui merci. Tu ne te maries pas. Bénis l'Éternel. Seigneur, je suis célibataire de toute ma vie. Que ton nom soit loué. Alléluia. Oh Père, je n'arrive pas à avoir du travail. Je bénis ton nom. Je te dis merci de ce que je suis chômeur. Mais Père, est-ce que tu as créé le travail pour François, pour Pierre, pas pour moi? Accomplis ta parole. Alléluia. Et tu le remercies avant tout. Remercie-le parce qu'il est Dieu de gloire. La parole de Dieu est simple. Je vous avais enseigné ici, je crois, le dimanche sur le passé. Rendre grâce à Dieu. Remercier Dieu en toutes choses. Tu as été chassé par ton mari. Rends grâce à Dieu. Car Dieu peut retoucher le cœur de ton mari. Alléluia. Ton mariage a quitté la maison. Rends grâce à Dieu. Tu demandes au Seigneur, Père, là où il est parti, ce mari, cette femme-là, elle a dû faire des bêtises. Mais toi, par le sang de Jésus, j'annule toutes les dominations qu'il a fait sur mon mari. Et que le Seigneur touche son cœur. Que le Saint-Esprit rentre au fond de son cœur afin qu'il puisse savoir qu'il a une femme et des enfants pour qu'il revienne. Ce sont des prières. Ne commence pas à s'énerver, ne te perds de partout, ne se perdre. Non, tu dois remercier le Seigneur pour tout. Ça te fera mal quand quelqu'un vient te voir. Comment il remercie le Seigneur pour ça? Oui, c'est ce que Dieu nous demande dans sa parole. Alléluia. Je ne t'ai pas demandé maintenant de chasser ta femme. Alléluia. On va continuer. Le sang de Jésus ou sang de la croix est une vertu salutaire. Je ne sais pas si vous comprenez le mot. Ça vient du mot salut. Alléluia. Ça vient du mot salut. Et c'est un rachat de rédemption. Quand vous entendez rédempteur, c'est le rachat. Alléluia. Il nous a payé par son sang qui a coûté cher. Quand on dit cher, c'est la souffrance qu'il a endurcie sur la croix. Et la mort était dans la joie. La mort a dansé. La mort a crié qu'on l'a vaincu. Mais ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. 3 jours après, il est... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est par le sang. La mort a eu peur du sang de
roi. Et il a dit non, 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 je ne peux pas garder ce monsieur. Il faut qu'il ressorte. Parce que le sang a crié vengeance. Sous la terre, les démons, les voix ont crié. Lâche-le, lâche-le, nous n'avons plus de paix. Alléluia. Et tous, ils ont crié que la gloire soit pour Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Si la terre devait être engloutie par le sang de Jésus, on l'avait enterré, mais il est sorti du tombeau parce qu'il est le Seigneur, le Prince de paix. Et personne ne pouvait le prendre. Alléluia. Ni la mort a refusé. Dites-moi, il y a quelqu'un d'autre encore dans ce monde qui est mort ressuscité. Alors nous allons prendre Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Pour comprendre ce que je vous ai expliqué, le sang de Jésus, ou sang de la croix, est une vertu salutaire. Par son sang, nous sommes rachetés et rédemption. Rachetés. Nous allons voir maintenant. 1, Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Je vais lire au nom puissant de Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Selon la richesse de son reversement, la grâce, c'est ça. Parce que Jésus a une grâce supérieure aux mots grâce. Toi aussi, lorsque tu crois en Jésus, cette grâce vient en toi. C'est une chose de croire. Oui, quand tu arrives, tu seras là, tu viens ici, tu vois qu'il y a 5 personnes, tu ne crois pas. La parole de Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour que tu puisses croire. Alléluia. Il a dit, là où il y a 2, 3 rassemblés à mon nom, je suis. Que le Seigneur te bénisse. Justification. Toujours. Nous allons ouvrir dans Romains. Par le sang de Jésus, tu es justifié et sanctifié. Nous allons ouvrir Romains chapitre 5, verset 9. Ne dites pas qu'il y a trop de versets, non. C'est pour que vous compreniez l'enseignement. Romains, c'est la page 1135. Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. La page 837. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia! Je vous ai dit que même la mer ne peut pas engloutir l'amour. Vous connaissez la puissance de la mer. Même le fleuve ne peut pas le submerger. Ça signifie que l'amour est plus que toute chose. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. Oui, voilà. Nous sommes acquis à Dieu. Nous sommes acquis. C'est lui qui nous a guéris. Donc nous appartenons à Dieu. Nous allons voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Nous sommes acquis. Actes des Apôtres, chapitre. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Voyez, tout a été acquis par le sang. Donc vous voyez l'importance du sang, le péché, la créance, la sanctification, la bénédiction, la délivrance, l'expiration. Tout a été acquis par le sang de Jésus. Donc l'importance du sang, c'est quand tu prends au sang, tu es délivré, quelles que soient les malédictions, quel que soit ce qu'on a prononcé dans ta famille, quel que soit ce qui a été écrit avant que tu sois né. Par le sang de Jésus du bois, Jésus-Christ va tourner ta part. Car il a dit, oui, je vais transformer ta malédiction en bénédiction. Oui, c'est Jésus.
le Dieu Tout-Puissant qui fait comme ça. On s'est moqué de toi. On se moque toujours jusqu'à l'heure. Et oui, tu es ceci, tu es cela. Oui, Jésus-Christ te dit, mon fils, patiente, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi, par le sang de la croix, se réalise l'unité entre les Juifs et les païens. Le sang nous a rapprochés, nous a unis tous, les païens et les chrétiens, donc les Israéliens et les païens. Alléluia. Le sang a fait la communion d'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. Par le sang de Jésus, il a uni les païens, les voleurs, les prostituées, les bandits, les délinquants, tous, ils sont tous ensemble en train d'écouter la parole. Parce que si Christ vous a franchi, vous devenez libres. Et il a dit que si vous êtes en Christ, vous devenez... La nouvelle créature, c'est parce que les païens, ce que tu étais, tout a disparu au nom de Jésus. Et tu deviens une nouvelle créature grâce au sang de Jésus. Nous allons l'expérimenter dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Quand je parle, je vous donne le verset pour que nous puissions comprendre ce que j'ai expliqué. C'est la page 1185. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Et vous allez écouter ce qu'il dit. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous étiez loin, nous étions loin, très loin, entre les hommes et les puissances célestes. Il nous a rapprochés, les païens, les puissances célestes, les puissances terrestres. Il nous a rapprochés tous. Nous sommes devenus un par le puissant sang de Jésus. Voyez ce sacrifice qu'il a fait. Et oui, par ce sacrifice, il fallait qu'il y ait beaucoup de morts pour une seule personne, pour délivrer un peuple. Toi, tu faisais partie de ce peuple. Et il a sacrifié une partie des gens en Égypte. Tous les premiers-nés sont morts à cause de la désobéissance, de ne pas comprendre la parole de Dieu. Tous les premiers-nés, animaux, hommes, chats, oiseaux, tous, pour montrer que Jésus-Christ a versé son sang. Et vous, comme vous ne voulez pas croire à cela, vous allez périr. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois maintenant que le sang de Jésus est puissant? Il faut l'invoquer même quand tu veux manger. Invoque-le quand tu veux dormir. Quand tu as une situation, remercie-le. Invoque le sang pour qu'il te couvre. Tu seras purifié. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Oui. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1. Éphésiens, Philippiens après Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 20. Nous avons lu ça au début. Quand le bien-aimé a lu, mais nous allons relire. Compte de la nature pécheresse de l'homme, Dieu dans son amour, son pareil a manifesté le vouloir de les réconcilier tous avec lui-même par son Fils bien-aimé. Alléluia. Son Fils est très précieux. C'est pour cela qu'il a dit, voilà, sur la terre que dans les cieux, cela entend dire Dieu et toutes les entités célestes, les anges, les saints, etc. et les hommes sont tous unis dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tous vous amener sur une prière. Nous allons tous prier. Vous allez répéter après moi. Après avoir écouté et savoir, sachez déjà que sur le sacrifice de Jésus sur la croix, c'était pour toi, pour moi et pour lui. Nous
Nous allons prier. Doucement, je vais aller et vous allez répéter après moi. Alléluia. Prière pour réclamation de tes bénédictions. On va prier. Que tout ce qui a été est détruit. Que tout ce qui a été détruit dans ta vie soit reconstruit, soit reconstitué. Que l'ennemi qui veut ta chute maintenant soit renversé. Que Dieu t'accorde ton bonheur. Tu mangeras à ta faim. Tu boiras ta soif. Que Dieu te fasse vivre dans la maison de tes rêves. Que Dieu te fasse rouler le véhicule de tes rêves. Que Dieu te donne une famille heureuse. Que le Seigneur qui donne toutes choses, qui connaît les désirs de ton cœur, bénisse ton travail, qu'il ouvre les portes d'opportunités et inspiré à l'utilité de tes temps, l'utilité de tes talents et compétences de manière productive. Reçois la stabilité. Reçois la stabilité économique et financière dont tu as besoin pour survenir à tes besoins. Aide ta famille et soutenir ceux qui sont dans les besoins. Que la lumière divine brille dans ta vie dès maintenant. Que l'Esprit Saint de Dieu guide chacune de tes décisions. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Oui, mon bien-aimé, il faut croire que Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix à cause de toi, à cause de ton problème, de tes saleries, de tes conneries, de tes bêtises, de ton péché, le péché de toute l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que tu étais hier et aujourd'hui, je te demande, il n'y a pas une petite différence? Ah, tu as honte de répondre? Est-ce que quand tu étais hier et aujourd'hui, mon bien-aimé, tu n'as pas une petite différence? Parce que avant que tu viennes dans la communion de Christ, tu faisais ce que tu veux. Même encore, tu continues. Mais il y a tendance à diminuer. Au lieu de 5, ça devient 3. Alléluia. Parce que c'est difficile de laisser ce qu'on avait l'habitude ou on a l'habitude de faire. Parce que c'est doucement. Je peux prendre un exemple. Les fumeurs, tu peux bon l'exhorter en lui disant la cigarette va te tuer. Des fois, il va dire je veux plus fumer, je veux mourir. Mais quand il va se réveiller à 24 heures, il aura besoin de fumer parce que c'est une habitude. Il va chercher là où il a pu de mettre la cigarette. Alléluia. S'il en trouve même un mégot, il va se réveiller pour aller chercher le briquet ou la mettre. Alléluia. Il avait le même pour le péché. Ce n'est pas du tic au tac, mais c'est une décision. Quand tu décides, tu l'aimes. Là où il y avait 10 000 personnes, tu as écouté la parole, il y avait 2 personnes. Cette parole est là, mais est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, ce matin, ce qu'il avait besoin que tu puisses entendre. Parce que notre Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc tu vas dire qu'on m'avait déjà enseigné. L'enseignement d'avant-guerre n'est pas pareil. Parce que la Bible, tu peux lire ce verset, c'est pareil, mais quand tu vas à Colossiens, ce verset change.
La Bible, c'est comme un rêve. Est-ce que tu fais chaque jour le même rêve? Ou bien la même élection que tu as le même jour? La vie, le mariage, la mort, c'est comme un rêve. Alléluia. Vous le voyez peut-être. Il y a d'autres qui se sont réveillés aujourd'hui. Nous aurons une grâce. Il y a d'autres qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a d'autres qui sont réveillés mais ils sont à l'hôpital. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce matin, tu as rendu grâce au Seigneur. Je vais prier. Père éternel, je te dis merci pour cette parole de ce matin. Car tu nous as enseigné la puissance du sang de Jésus-Christ. Et tu as voulu, Seigneur, par ce sang, tu as réconcilié tout le monde entier afin qu'il vienne à toi. Par le sang de Jésus, tu m'as purifié, tu as levé mes malédictions, tu m'as sanctifié, tu m'as béni, tu as fait que, Seigneur, ce qui était écrit dans mon destin, depuis, Seigneur Jésus, les ancestraux, depuis les anciens, Seigneur, ancêtres, qu'ils avaient dit que je vais me marier dans ma vie. Ils ont dit des pronoms, des paroles mensongères, des paroles de malédiction. Ils ont prononcé dans cette famille, personne ne va travailler, personne ne va manger, personne ne va se marier, personne n'aura un bonheur. Mais Père, tu as changé tous ces mots et ces malédictions en bénédiction. Voilà pourquoi ce matin, je veux te dire merci et je dis gloire parce que tu es un Dieu. Ta parole est vivante. Ta parole, c'est un marteau qui brise. Ta parole, c'est un feu qui dévore. Tu as dévoré tous les maltours. Tu as détruit tous les malédictions qui étaient prononcées sur ma soeur, sur mon frère. Et maintenant, Seigneur, par le sang de Jésus, tu m'as lavé, tu m'as sanctifié, tu m'as purifié et je suis justifié par le Saint-Esprit à cause du sang de Jésus. Je te dis ce matin, gloire et honneur à toi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?